Alors, quels sont les signes de manque de respect? Lorsqu'on est dans un couple, tout se passe super bien. Au bout de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, après, il y a des petits signes qui commencent à s'installer. On se pose des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? Des petits signes du genre, vous parlez à votre partenaire, mais la personne n'a pas de temps pour vous, la personne n'a même pas une seconde à vous écouter, la personne soit est en train de tripoter sur le téléphone ou alors continue de faire ce qu'elle est en train de faire sur l'ordinateur ou alors de ranger. On ne se retourne pas une seule seconde, on vous écoute et on sourit ou alors on dit quelque chose en retour et puis c'est bon. Non, on ne vous écoute plus. Ou alors lors des discutes, vous n'avez pas votre mot à dire lorsque vous voulez parler, on vous anéantit avec la parole, on vous coupe la parole et ça vous empêche de vous exprimer, vous rentrez sur vous, vous vous dites mais tiens, c'est quoi ce truc? Vous n'arrivez plus à discuter normalement avec votre partenaire ou alors votre partenaire commence à privilégier certaines choses, vous ne faites plus les choses ensemble par exemple, ou alors on va prendre pour prétexte non, c'est un truc qui se fait seulement entre mecs ou alors entre femmes, t'as pas besoin d'y être. Et pourtant il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous étiez au centre. C'était du genre, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut faire ça à deux? Est-ce que si? Est-ce que ça? Mais maintenant, c'est genre, non, tu peux pas venir parce que c'est un truc entre nous, c'est seulement entre amis. Les conjoints n'ont pas le droit d'y être. Ce genre de choses. On prend des décisions seuls. On commence à faire des sorties seuls. Ou alors, on commence à aller rendre visite à sa mère. Ou alors, à un copain, on va tout seul. Ce genre de petites choses, de petits signes. Et encore plus, des signes encore plus visibles lorsqu'on commence à vous insulter. Lorsqu'on commence à vous insulter, on vous dit n'importe quoi, on vous traite de n'importe quoi. Avant, vous étiez le roi, la reine. Et aujourd'hui, on vous traite de n'importe quoi. Et même pas seulement à la maison, encore pire. Lorsque vous êtes au milieu des gens, au restaurant ou alors avec votre famille, on vous manque de respect comme ça. Ou encore, par exemple, on commence à vous menacer. Des menaces orales, il n'y a rien de grave parce que quand on vous menace oralement, c'est pareil que lorsqu'on vous donne des coups. C'est pareil que lorsqu'on vous menace physiquement. Lorsqu'on commence à vous injurier, à vous menacer oralement, il n'y a rien de plus cruel. Ça vous tue à petit feu. Ça vous rend, ça vous détruit. Ça vous pourrit l'existence. Vous ne savez plus quoi faire. C'est encore pire quand on commence à porter main sur vous ou alors à vous dire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. On vous anéantit, on vous rabaisse au point où vous perdez confiance en vous-même, au point où vous vous demandez si si un jour, si vous êtes même normal, si vous êtes bête ou alors si vous pouvez prendre aussi des décisions. Vous arrivez à un point où vous commencez à douter de vous-même, vous perdez confiance. Vous perdez confiance parce que la personne irrespectueuse vous anéantit et vous montre, vous prouve que vous ne valez rien du tout. Vous perdez vos valeurs, vous perdez cette estime en soi, vous perdez cette confiance-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors il faut prendre les choses en main. Malheureusement, il faut foncer. Il faut oser. Il ne faut pas seulement s'asseoir et dire est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce que je dois faire? Ne vous posez pas beaucoup de questions. Il faut foncer. Il faut prendre des décisions. Il faut aller. Ne réfléchissez pas. Allez seulement. Foncez et trouver des solutions. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est aussi très très délicat. On ne sait pas comment il faut aborder le sujet avec la personne. On ne sait pas ce qu'il faut dire. On ne sait pas quels sont les mots justes qu'il faut aborder pour éviter que ça ne tourne en clash, pour éviter que ça ne tourne en dispute ou alors en querelle, en conflit. Et bien plus encore que ça nous renvoie au divorce. Ça, on ne veut pas forcément parce que c'est pas tout le monde qui veut forcément se séparer de cette belle personne-là. On a aussi vécu des moments guerre, on a vécu aussi une vie rose. On ne voudrait pas forcément bafouer ça. On voudrait, malgré tout, garder cette personne-là et continuer de vivre avec cette personne-là. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire?
Alors, on a deux options qui s'opposent à nous. La première option, c'est de gérer le problème soi-même. Et si on décide de gérer le problème soi-même, ça veut dire que il va falloir, euh, il va falloir d'abord faire un travail avec soi-même. C'est-à-dire qu'il faut retravailler d'abord sur nous-mêmes, retrouver nos repères, essayer de retrouver cette confiance qu'on a perdue en nous, essayer de retrouver cette estime et de reconnaître que nous aussi on a des valeurs. On n'est pas comme la personne pense, ou alors comme la personne dit, ou alors comme la personne nous crache chaque jour sur le visage. On n'est pas ça. On est aussi une belle personne avec des valeurs. On a aussi des opinions, on a aussi notre mot à dire. Il faut d'abord retrouver cette confiance-là, travailler sur soi. Et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de patience parce qu'on craque à un moment donné, on ne se retrouve plus. Et pour cela, on a besoin de beaucoup de temps pour nous. Travailler d'abord sur soi-même. Travailler d'abord sur notre énergie et se dire, retrouver d'abord ce respect-là, ce respect qu'on doit avoir en soi. Retrouver d'abord cette confiance-là avant de se dire, maintenant on est prêt à affronter la personne qui est devant nous. Maintenant on est prêt à discuter avec cette personne et à dire à cette personne que tout ce que cette personne est en train de nous faire, elle est en train de nous blesser. Il faudrait qu'on puisse pouvoir dire à cette personne que ce que tu fais, ça ne me plaît pas, ça me chagrine, ça me fend le cœur, ça me tue, ça me déchire. Il faudrait qu'on le dise. Peu importe comment il faut le faire, mais il faut le faire, il faut le dire. Pour que cette personne prenne conscience du mal qu'elle est en train de vous faire. Que cette personne prenne conscience du fait qu'elle est en train de vous répétir, de vous détruire à petit feu. Parce que ça, c'est comme si on t'écrase. C'est comme si on monte sur ta tête et on t'écrase, on te met à zéro. Et ça, il ne faut pas accepter. Même si ça prend du temps, il faut prendre son temps, prendre son courage et enfin affronter cette peur-là, affronter cette personne qui nous a tant écrasé, qui nous a tant piétiné pour dire à cette personne maintenant stop. Ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu continues de faire, ça m'anéantit et je n'accepterai pas ça. Et j'aimerais que tu saches que ce que tu fais, ça me détruit. Il faudrait qu'on essaie de mettre les points sur les i et que ça stoppe à partir d'aujourd'hui. Qu'on ait le cran, qu'on ait ce courage de dire, d'affronter cette personne et de lui dire qu'il faut que ça s'arrête et que cette personne sache aussi que ce comportement-là, ça vous détruit, ça vous énerve parce que parfois, on ne sait pas pourquoi certaines personnes agissent de la sorte. Donc, il faut avoir ce courage-là et d'en parler, de parler avec cette personne-là. Le dialogue est très important. La communication, c'est très important dans un couple. Et la deuxième option, si on essaie d'en parler avec la personne et que on se rend compte que la personne ne comprend pas, peut-être parce qu'on a abordé le sujet pas forcément de la bonne manière, ou alors la personne a une tête de mule, ne veut pas comprendre, alors on a la deuxième option qui s'offre à nous, qui est celle de passer par un médiateur. Il faut passer par une tierce personne. Ça peut être une personne mûre, une personne proche de nous, qui est apte à pouvoir nous donner des conseils, à pouvoir nous diriger dans le bon chemin, sur le droit chemin. Ça peut être notre maman, ça peut être un ami commun à nous, mais quelqu'un qui est mieux placé pour pouvoir nous aider dans cette situation-là. Mais il faut aussi faire très attention parce que généralement, ce sont des personnes qui prennent le parti. On a tous un cœur. D'accord? Ils prennent le parti de l'un ou de l'autre et la personne va commencer à dire oui, c'est vrai, mais vous connaissez, ça fait 20 ans. Ou alors c'est vrai, il y a des enfants au milieu, il ne faut pas forcément penser comme ça aussi. Bref, ça ne va pas forcément être la solution. Ça peut être donc, s'il n'y a pas une personne habilitée à ça, alors faites recours à quelqu'un qui va vous aider. Quelqu'un qui va franchir ce pas-là pour vous. Faites recours à quelqu'un qui va vous donner des conseils. Quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine-là, qui va vous diriger, qui va vous tenir la main et vous aider à trouver des solutions. Parce que, quoi qu'on dise, une personne neutre est toujours la mieux placée. Une personne aussi expérimentée est toujours la mieux placée pour pouvoir vous diriger sur le droit chemin, qui vous aide
à rentrer dans votre passé, à rentrer dans ce problème-là et à trouver des solutions à votre problème. C'est vrai, parfois, les gens changent, les gens deviennent irrespectueux, pas parce qu'ils ont toujours été comme ça, mais peut-être c'est aussi dû à une situation qu'ils ont vécue. Ça peut être le décès de quelqu'un, ça peut être la perte de son travail, ça peut être un changement brusque qui est venu et a tout chamboulé et malheureusement, vous êtes la victime. Malheureusement, vous êtes la seule personne à la maison qui devient sa victime et vous subissez donc. Donc, c'est toujours mieux, c'est toujours très important de discuter avec la personne, de faire savoir à la personne que ça ne va pas et que ce moyen de communiquer avec vous, alors ces agissements, ça vous terrifie, ça vous anéantit. Et maintenant, essayez de trouver des solutions. Si on essaie de trouver des solutions et que ça ne marche pas, il y a toujours une autre solution. D'accord? Il faut toujours essayer de chercher à trouver des solutions parce qu'à tout problème, on a toujours une solution. Cherchez à trouver des solutions dans ce sens-là, que ce soit une personne mûre ou alors que ce soit quelqu'un qui va vous diriger, quelqu'un qui va vous aider à franchir ce pas-là ou alors que ce soit une décision que vous décidez ou alors que ce soit euh, euh, ou alors que vous décidiez de trouver des solutions seules, essayez, mais toujours est-il qu'il y a toujours des solutions à chaque problème. D'accord? Alors, sachez que la communication et le respect dans une relation, vraiment, ce sont des choses qui vont de pair. Sans respect, on ne peut pas fonctionner. Sans communication, on ne peut pas fonctionner. Donc, vraiment, réfléchissez bien à ce que vous faites. Ne gardez pas les choses pour vous. Ça vous tue. Ne gardez pas pour vous. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut frapper tout de suite. Il faut en parler. Quand il y a un non-respect qui s'installe, c'est parce qu'on a aussi laissé que ça s'accumule, On s'est dit non, c'est parce que, ou alors on a toujours trouvé des raisons à l'acte de l'autre. Et c'est ça qui fait que ça s'accumule et à un moment donné, l'autre continue à faire comme d'hab et ne se rend pas compte de la blessure qu'il est en train d'installer. Donc il faut toujours discuter, il faut toujours parler et tout de suite, lorsqu'il y a un non-respect, quand vous constatez que l'autre est en train de vous manquer de respect, il faut tout de suite agir, il faut tout de suite en parler pour que ça stoppe. Parce que quand ça s'accumule, ça devient une bombe après. Et cette bombe peut causer beaucoup de dégâts. D'accord? Alors, sachez que le respect, la communication, c'est une arme. Dans une relation, il faut toujours s'en tenir à ça. Sans communication, il n'y a pas de relation. Sans respect, il n'y a pas de relation. D'accord? Alors, essayez de me dire, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà vécu ce genre de choses, ou alors qu'est-ce que vous pensez exactement du non-respect? Qu'est-ce que vous pensez du respect dans un couple? Est-ce qu'il faut respecter son partenaire? C'est quoi exactement le respect? Est-ce qu'il doit être mutuel? Bref, dites-moi ce que vous en pensez par rapport.